Les filles, on va devoir faire sans micro. Je m'excuse, vraiment. J'ai tous les micros là qui marchent pas. On va devoir faire sans micro. Et pour mes prochaines vidéos, je vous promets que j'aurai un micro. Promis. Vraiment, si tu veux être heureux dans ta vie, tu dois prendre soin de toi. En fait, quand tu prends soin de toi, ça change ton mindset. Et je vous l'ai toujours dit, le mindset, c'est ce qui compte le plus. À partir du moment où tu as le mindset, tu auras tout ce qui suivra derrière. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors les filles, pour aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo 7 tips pour te faire comprendre pourquoi il est important de prendre soin de toi. Je ne parle pas forcément juste les gens que intérieurement, je parle des deux, que ce soit physiquement et intérieurement. Prenez soin de vous dans les deux sens, que ce soit physique et interne. Prenez soin de vous, surtout encore plus quand tu travailles, tu vois. En fait, il n'y a rien de pire que le travail et ne pas voir son salaire sur soi. C'est horrible. Le premier argument que je dirais à la personne, c'est si tu ne le fais pas, qui le fera? Il faut comprendre que en soi, dans cette vie, nous n'avons que nous-mêmes. Avant de vouloir que quelqu'un d'autre nous aime, avant de vouloir nous faire accepter, avant de vouloir nous faire valider, il faut d'abord se valider, s'accepter et s'aimer soi-même. Donc, si toi, tu ne prends pas soin de toi, qui va le faire? Au contraire, il y en a que ça arrange ou ça fait plaisir que tu ne prennes pas soin de toi, parce que quand ils sont à côté de toi, on les remarque plus eux que toi, parce que toi, bah justement, tu es fade, on ne te remarque pas. Donc oui, les filles, prenez soin de vous. C'est hyper important en tant que femme de prendre soin de nous. Et donc si tu ne le fais pas, qui va le faire à ta place? Personne. Vous savez, personne. Arrêtez de vous négliger. Si tu te négliges, tu ne fais du mal qu'à toi. Si tu te négliges, tu ne fais du mal à personne d'autre. Au contraire, comme je viens de te l'expliquer, il y a des gens à qui ça fait plaisir que tu te négliges parce que eux, à côté de toi, ils peuvent se démarquer. Avant de vouloir être importante ou de vouloir compter pour les autres, compte d'abord pour toi-même. Pour moi, c'est la clé de ton bonheur. Et là, on va arriver au deuxième tips que je vais vous donner, ou le deuxième argument que je vous donne, c'est que prendre soin de toi, c'est la clé de ton bonheur. Parce que très souvent, lorsqu'on prend soin de nous, en fait, ça déclenche l'effet comme ça, la domino, qui fait que quand tu commences à prendre soin de toi, tu vas commencer à t'estimer plus, tu vas commencer à t'aimer plus, tu vas commencer à avoir confiance en toi et en ce que tu dégages. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à prendre soin de toi. Et le bonheur ultime d'une personne, et je l'ai compris dans notre ère, dans l'ère dans laquelle on vit, c'est avoir confiance en elle ou s'aimer, avoir. Ces trois-là, c'est vraiment le bonheur ultime pour une personne. Estime de soi, confiance en soi, amour de soi. Et pour moi, tout ça commence par le fait de prendre soin de vous. À partir du moment que vous prenez soin de vous, vous allez voir, ces trois-là vont s'aligner. Ces trois-là vont devenir automatiques pour vous. Vous allez commencer à vous estimer. Vous allez commencer à vous aimer. Aimer qui vous êtes. Aimer votre intérieur, aimer votre extérieur. Accepter votre corps. Vous allez commencer à avoir confiance en vous. Parce que vous savez ce que vous valez. Grâce à votre estime, vous savez ce que vous valez. Et comme vous savez ce que vous valez, vous ne permettrez à personne de marcher sur vous. Vous ne permettrez à personne de prendre le dessus sur vous. Vous voyez. Donc il est très important de prendre soin de vous les filles. Le deuxième argument, comme je vous l'ai dit, c'est la clé de ton bonheur. Vraiment, si tu veux être heureux dans ta vie, tu dois prendre soin de toi. Moi, je sais que personnellement, quand je prends soin de moi, surtout quand je vais à la salle de sport et que je me rends compte, ou quand je cours, que je me rends compte, ah, ça, ce que je suis en train de faire, c'est bien. Faut voir l'effet que ça me fait pendant ma course. Genre, je veux en faire toujours plus. Genre, je veux parcourir toujours plus. Je veux faire les 2 km ou les 3 km à faire, histoire de me montrer que oui, je peux le faire, ces 3 km en fait. Donc en fait, c'est ça la clé pour moi de mon bonheur. C'est prendre soin de moi. Et quand je prends soin de moi, je suis hyper heureuse. Et je me rends compte que je ne me prends plus la tête et que rien ne peut venir me perturber. Parce que je prends soin de moi. Et l'état dans lequel on se trouve dans sa tête quand on prend soin de soi, pour moi, il n'y a rien de mieux. Vous voyez ce côté, être conscient que tu es en train de prendre soin de toi. Que tout ce que tu fais là, c'est pour toi. Et que tu es en train de t'améliorer ta vie. Il n'y a rien de mieux. En fait, quand tu prends soin de toi, ça change ton mindset. Et je vous l'ai toujours dit, le mindset, c'est ce qui compte le plus. À partir du moment où tu as le mindset, tu auras tout ce qui suivra derrière. Donc prends soin de toi, c'est la clé de ton bonheur. Si tu prends pas soin de toi, personne ne le fera à ta place, girl. Personne. Et pour celles qui travaillent, pour celles qui ont un salaire à la fin du mois, les filles, s'il vous plaît,
le salaire que vous gagnez, ne mettez pas tout en épargne. C'est bien d'épargner, je ne dis pas le contraire, c'est bien d'épargner. Mais aussi c'est bien de te rémunérer pour ce que tu viens de faire. Tout le mois où tu as travaillé. Tu t'es levé à 5 heures du matin ou 6 heures ou il y en a 4 heures. Tout le mois où tu t'es levé, tous les matins. Tu vas pas me dire tu as fait tout ça pour bloquer ça dans ton compte bancaire. Ok? Donc prends cet argent-là. Prends une partie de cet argent-là et prends soin de toi. Que ce soit des massages, s'inscrire à la salle de sport, que ce soit faire du shopping, que ce soit te maquiller, genre vraiment investir pour prendre soin de toi. Les filles, s'il vous plaît, ne mettez pas tout ce que vous gagnez en épargne. Parce que vous ne prenez pas soin de vous et après vous vous plaignez derrière que personne ne vous trouve attrayante, qu'il n'y a personne qui vous approche. Nous sommes des êtres humains et l'être humain aime ce qui est plaisant. Donc tu ne vas pas reprocher à ton homme ou à un homme de ne pas te trouver attrayante. C'est normal, tu ne prends pas soin de toi. Donc si tu ne prends pas soin de toi, comment veux-tu que quelqu'un t'approche? C'est impossible. Make it make sense. C'est pas possible. Donc pour moi, tu dois prendre soin de toi déjà pour toi et après, afin de te rendre plus accessible ou même plus visible auprès des autres. Ok? Prends soin de toi et dis-toi que le salaire que tu gagnes, c'est pour ça, c'est pour prendre soin de toi. Et aussi, certes, mettre de l'argent de côté, mais plus pour prendre soin de toi. Tu ne travailles pas pour être malheureuse derrière. Who is here for that? Non, dites-moi qui est là pour ça. Tu travailles et tu trouves pas et le fruit de ton travail tu le vois pas sur toi. Mais et puis quoi encore? Non, prends soin de toi. À chacun son moyen de prendre soin de soi. Il y en a pour qui c'est les voyages, il y en a pour qui ça c'est physiquement, il y en a pour qui c'est mentalement, c'est-à-dire qu'ils vont aller se faire un petit massage, ils vont aller se relaxer quelque part. Prends soin de toi, mais vraiment prends soin de toi parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Rien ne t'assure que demain tu seras là pour profiter de ton argent ou pour profiter de ta retraite. Rien ne t'assure ça. Personne ne sait si tu vas atteindre ta retraite. Donc prends soin de toi. C'est important de prendre soin de soi. L'argent que tu gagnes, c'est pour toi, tu le gagnes. Donc j'espère pour toi l'argent que tu mets de côté là, que la banque ne fera jamais faillite. Parce qu'on ne sait jamais. Vu les guerres qui se déclarent par-ci, par-là, vu le monde là où ça part, je ne sais pas de quoi demain est fait. Donc cet argent là, prends soin de toi et mets peu de côté. Le quatrième conseil ou le quatrième argument que je te donnerais, c'est prendre soin de toi, t'encourage à avoir une bonne vision de toi et une bonne relation envers toi-même. Et avec ça, aussi avoir une bonne relation autour de toi et avec les autres. Pourquoi? Parce que quand tu prends soin de toi, tes insécurités, tu ne les reflèteras pas sur les autres. Ok? Quand tu prends soin de toi, là, tu critiqueras beaucoup moins autour de toi. Tu verras beaucoup moins les défauts des autres. Donc, tu sais, quand tu prends soin de toi, tu entretiens une bonne relation avec toi-même. Et tu vas pas aller refléter tes insécurités chez les autres personnes jusqu'à ce qu'on te dise « Oh, tu es en train de refléter ton insécurité sur moi, là, garde tes insécurités. » Tu vois? Donc, pour éviter tout ça, prends soin de toi. Ça va t'inciter à avoir une bonne relation envers toi-même et envers les autres. Le cinquième conseil que je vais te dire, c'est on prend soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Quand toi, là, dans ta tête, ça va pas, tu peux pas aller régler les problèmes des autres. Ça, c'est vraiment, comme on le dit dans la parabole de la Bible, genre ne pas voir la poutre qui se trouve sur ton œil pour aller voir une autre personne et lui dire « Regarde la poutre devant ton œil », or que toi-même, il y a la tienne sur ton œil. Donc, ça là, on n'est pas là pour ça. Ok, on n'est pas là pour ça. Donc prends soin de toi et quand tu auras bien pris soin de toi, tu pourras aller prendre soin des autres. En plus, c'est là où tu auras plus de temps pour les autres parce que tu sais que déjà, toi, ça va de ton côté. Donc voilà. Et encore, ça évite même l'hypocrisie parce que d'autres même vont te regarder et vont dire « Attends, c'est toi qui viens me parler, toi tu sais que toi ça va pas, mais c'est toi qui dis que moi ça va pas. Tu es qui? Who are you ?» Donc prends soin de toi avant d'aller vouloir prendre soin des autres. Les autres ont leurs soucis. Toi, occupe-toi des tiens. Parfois, les gens, ils aiment bien aller s'occuper des problèmes des autres pour oublier les leurs. J'ai envie de le dire à ce genre de personnes. Ce problème-là, tant que tu ne t'en occuperas pas, il sera toujours là. Tu auras beau vouloir aller prendre soin de quelqu'un d'autre. Tu vas revenir, tu vas te voir devant ton miroir, tu vas te dire moi-même je me suis oubliée.
Tu vas vouloir tout faire, mais cette frustration-là que tu éprouves envers toi-même ne s'effacera pas tant que tu n'auras pas pris soin de toi. Donc, le fait de vouloir aller prendre soin des autres pour oublier ses propres problèmes et oublier de prendre soin de soi, c'est pas ça qui va venir arranger ton cas. Certes, le temps d'un instant, tu vas aller oublier celui de... Tu vas aller prendre soin des autres et t'oublier toi. L'autre, ça va lui faire plaisir. Ça va l'aider. Et même, il peut te dire, avant même de venir m'aider, va t'aider toi-même. Tu vois, va prendre soin de toi, toi-même. Si tu ne prends pas soin de toi, quelqu'un d'autre peut te le reprocher, te dire pourquoi tu viens m'embêter, alors que toi-même, ça va pas. Pourquoi? Ça sert à rien. Donc, prends soin de toi au lieu d'aller t'occuper des autres. Ok? Prends soin de toi. Voilà. Et je vous dis, rien de pire que quand on vous le rappelle. Surtout la personne que tu es en train d'aider et te dit, toi-même, prends soin de toi, va vouloir prendre soin de moi. Rien de pire. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tous ces investissements-là que tu viens de faire sur la personne te dit, elle n'en a pas besoin. Et dans ces cas-là, comment tu te sens? Comment tu te vois? Oh, c'est triste. C'est vraiment triste. Donc, prends soin de toi. Il n'y a rien de mieux. Et c'est quand tu auras même pris soin de toi que d'autres demanderont ton aide pour les aider à prendre soin d'eux. Donc, prends soin de toi. Un 6e tip que je vais vous donner, c'est aussi, quand tu prends soin de toi, tu deviens une source d'inspiration autour de toi. Les autres vont te regarder et vont prendre en compte plus ce que tu dis, toi. Que ce soit physiquement ou intérieurement. Je vous ai bien dit, c'est les deux. Physiquement, parce que, admettons, tu fais du sport et ça se voit sur toi. Les autres vont te dire, ah toi, tu es une source d'inspiration pour moi, il faut que je m'inspire de toi. Comment tu fais pour être comme toi? Intérieurement, ah, toi, ça se voit que mentalement, ça va. Genre, tu vis bien. Tu n'es pas en dépression, tout ça. Et donc, moi aussi, il faudrait que tu me dises comment tu fais pour que je puisse faire comme toi. Tu vois? Comment tu fais? Il faudrait que tu me montres comment tu fais pour que je puisse aussi être à l'aise ou que je puisse être mentalement bien et être comme toi. Aussi bien que tu es. Aussi bien que tu es mentalement. C'est ça mon but. Donc, quand tu prends soin de toi, que ce soit physiquement, intérieurement, là, tu deviens une source d'inspiration autour des autres. Et donc, les autres vont regarder vers toi pour prendre soin d'eux. They will look at you. They will look up at you. Et ça va les aider. Voilà la meilleure façon d'aider aussi autour de toi. C'est quand tu prends soin de toi, tu inspires les autres à prendre soin d'eux. Donc, quand tu veux aider là, aide-toi d'abord. Et les autres te regarderont et là, ils t'inspireront de toi, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Ok? Voilà mon 6e argument pour te faire comprendre qu'il faut prendre soin de toi. Et le dernier argument que j'aimerais vous dire, les filles, et j'en ai un peu parlé même, j'ai envie de dire, c'est prendre soin de soi, c'est se montrer son amour. Quand tu prends soin de toi, c'est là où tu te montres à toi-même comment tu t'aimes. C'est là où tu montres aux autres aussi comment tu t'aimes. Et quand tu prends soin de toi, les gens, vous savez, les gens, ils sont très observateurs. Et ils aiment bien prendre la confiance envers ceux qui ne prennent pas soin d'eux. Et à partir du moment que tu prends soin de toi-même, les gens, ils te regardent, ils se disent, ils savent très bien s'ils peuvent venir prendre la confiance envers toi ou non. Parce qu'ils savent que comme tu prends soin de toi là, tu ne te laisses pas faire. Et tu ne laisses pas les autres te marcher dessus. Parce que justement, tu prends soin de toi. Et ça fait que les gens, ils évitent de venir sur toi. Ils évitent de prendre la confiance envers toi. Ils évitent de te marcher dessus. Ils limitent. Ils réfléchissent avant de te parler. Vous savez, parfois, quand on voit quelqu'un qui s'habille, surtout ici en France, quand on voit quelqu'un qui s'habille bien, quelqu'un un homme qui s'habille bien, costard, cravate, tout ça, et qui a son sac, tout ça, il peut juste porter le sac comme ça. Peut-être que même qu'il est vigile, ou peut-être même, désolé pour les vigiles, peut-être même qu'il est juste assistant quelque part. Mais comme elle prend soin d'elle là, tu lui montres un respect, ou qu'elle s'est bien présentée, tu lui montres un respect supérieur à ce quoi même il s'attendait. Tu vois ou pas? Or que parfois tu vas voir quelqu'un en mode short ou jean, tout ça. Les gens prennent vite la confiance envers cette personne parce qu'ils se disent que dans leur tête, cette personne ne prend pas soin d'elle. En fait, je ne sais pas à quelle heure on fait ce raccourci-là, mais c'est un raccourci très courant que les gens ils font. Que quand tu prends soin de toi, ils peuvent prendre la confiance envers toi. Maintenant, si tu ne veux pas que les gens ils prennent la confiance envers toi, prends soin de toi et montre-leur que tu ne te prends pas pour de la merde.
Et là, tu verras que ces personnes-là ne te prendront pas pour de la merde. Tout commence par soi. Tout travail commence par soi. Quand tu commences vraiment à prendre soin de toi, les autres te respecteront plus. Ok? Donc, s'il te plaît, prends soin de toi. Déjà, on te respectera plus. Tu te respecteras plus. Et tu vivras mieux, car c'est la clé de ton bonheur. Donc, voilà pour moi les 7 arguments que je dirais à quelqu'un. Ou que je donnerais à quelqu'un pour qu'il puisse commencer à prendre soin de soi. Ok? Donc, prenez soin de vous, les filles. C'est très, très, très important. Prenez soin de vous. Rien de mieux que de commencer par soi avant de commencer par les autres, avant d'aider les autres. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et sachez que je vous aime.